La nuit de l'Ascension, un miracle est apparu sur le toit de la Kaaba Allah Akbar. Les spectateurs ont lancé l'appel d'Allah Akbar. Subhan Allah, que la paix soit sur vous, mes amis. Cet incident de la nuit de l'Ascension a rapproché encore plus les gens d'Allah. Quelque chose a été vu sur le toit de la Kaaba qui a laissé les gens dans l'admiration. Certains disent que ce doit être un signe avant le jour du jugement. Qui était cet être illuminé qui est apparu sur le toit de la Kaaba? Regardez la vidéo pour le savoir. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de chaque vidéo. Visons un objectif de 4000 likes. Votre soutien est vital pour nous. Il nous permet de proposer un contenu plus approfondi sur ces sujets essentiels. Passons maintenant au sujet principal. Chers amis, la nuit de l'Ascension est considérée comme une nuit d'adoration. Cette nuit-là, nombreux étaient ceux qui se trouvaient dans le Qarar pour l'adoration. Parmi les millions de visiteurs, il y avait un vieil homme de 70 ans. Le vieil homme était plongé dans la prière lorsqu'il a vu une lumière sur le toit du Kaaba. On aurait dit qu'une lumière tournait autour du toit en faisant le tas. Il cligna des yeux pour vérifier si c'était réel ou s'il s'agissait d'un malentendu, mais la lumière semblait tourner de nouveau autour du toit. Il cria Allahu Akbar, essayant d'attirer l'attention de ceux qui l'entouraient. Regardez le miracle. Il y a un être illuminé qui fait du tas sur le toit de la Kaaba. Les gens regardaient, mais ne voyaient rien. Ils voulaient voir ce miracle. Avec impatience, ils regardaient vers lui, mais ils ne voyaient rien. Les gens commencèrent à dire, ne répandez pas de mensonges. Craignez Dieu. Nous n'avons rien vu de tel. En entendant ces reproches, le vieillard s'est tu. Il se dit, c'était peut-être une hallucination. Vu son âge, peut-être était-ce une hallucination. Il reprit sa prière. Une brise fraîche soufflait dans la cour du Kaaba. Le temps est doux. Alors qu'il priait les yeux fermés, il entendit soudain un battement d'ailes. On aurait dit qu'un oiseau aux larges ailes passait. Le vent s'est levé. Il ressentit une secousse qui lui fit ouvrir les yeux. Il regarda autour de lui, mais il ne vit que d'autres fidèles. Il n'y avait pas d'oiseaux. Puis il vit une lumière rougeoyante dans le ciel, qui s'approchait du Qarar. Cette fois, il regarda autour de lui et remarqua que d'autres personnes étaient plongées dans l'adoration. Beaucoup avaient le regard fixé sur la Kaaba, mais personne ne semblait aussi. La créature aux grandes ailes s'approcha de la Kaaba en battant des ailes. Elle prenait la forme d'un cheval. C'était un cheval volant ou peut-être un ange. Il est choqué par ce spectacle incroyable. Il poussa un cri. Regarde, un cheval volant. Allah a fait un miracle. Un cheval lumineux est descendu du ciel. Il le vit descendre du ciel et tourner autour de la Kaaba. Ces paroles attirèrent immédiatement l'attention. Les gens tournent les yeux vers la Kaaba. Certains ont pris leur téléphone pour enregistrer. Mais quelques instants plus tard, la scène a disparu à nouveau. Les gens se sont concentrés sur lui et les gardes se sont approchés, l'avertissant sévèrement que s'il essayait à nouveau de répandre des rumeurs, il serait expulsé du haram et devrait faire face à de graves conséquences. De nouveau réduit au silence, il se demanda comment il pouvait s'agir d'un malentendu. Il l'avait vu clairement à 2 reprises. Il s'est mis à pleurer. Mes amis, cet homme était pieux et avait accompli le Hajj 5 fois. Il pensait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour faire le prochain Hajj. Il priait, se demandant si c'était réel ou le fruit de son imagination. Soudain, un être apparut sur le toit de la voiture. Il était visible pour lui et pour tous ceux qui se trouvaient là. Il n'est resté que quelques secondes, mais il a marqué tous ceux qui l'ont vu. Certains ont dit que c'était Barak. D'autres ont dit que c'était un ange. Il volait et se déplaçait plus vite que l'éclair. C'était un ange envoyé par Allah pour faire l'atta autour de la voiture. La scène a suscité des cris d'Allahu Akbar. Certains ont essayé de l'enregistrer, mais il a disparu avant qu'il n'ait pu le faire. Rajab est le 7e mois de l'année islamique. C'est l'un des 4 mois sacrés, déclarés par Allah. Selon le registre d'Allah, il y a 12 mois, à commencer par le jour où il a créé les cieux et la terre. Ces 12 mois ont été divisés en 4 mois sacrés et 4 mois non sacrés. Les mois sacrés sont clairement définis dans le Coran, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, paix sur lui. Du Muharram et Rajab sont des mois sacrés. Cela indique que la compréhension du Coran nécessite les enseignements du prophète. Ces 4 mois sont qualifiés de sacrés parce que les activités qui perturbent la paix, comme les combats, y sont particulièrement interdites. Si la violence est interdite toute l'année, elle est particulièrement pendant ces mois. Même à l'époque de l'ignorance, ces mois étaient respectés. Au début du mois de Rajab, le prophète Muhammad, PBSL, priait, « Ô Allah,
Bénis-nous pendant les mois de Rajab et de Chaban et permets-nous d'atteindre le Ramadan. Cette prière montre l'importance que le prophète accordait au fait d'atteindre le Ramadan, en priant pour cela 2 mois à l'avance, bien qu'il n'y ait pas de prière spécifique ou de jour de jeûne dans le mois de Rajab. Comme le prouvent des hadiths authentiques, il est permis d'accomplir la Omra à Rajab, comme le faisaient certains de nos ancêtres. Cependant, en dehors du Ramadan, aucun mérite particulier pour la Omra n'est mentionné dans les hadiths. Les savants ont des avis divergents sur la date exacte de l'ascension du prophète, PSL. Certains affirment qu'elle a eu lieu le 27 Rajab de la 12e année de la prophétie, à l'âge de 51 ans et 5 mois. Le voyage nocturne de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée mentionnée dans la sourate Al-Isra est appelée le mirage, et l'ascension vers les cieux à partir de là est appelée le mirage. Cet événement sacré est commémoré comme le mirage est le mirage. Le Coran, dans la sourate Najm, fait également référence à cette rencontre. Puis il s'approcha et se rapprocha jusqu'à ce qu'il soit à une distance de 2 longueurs d'arc ou même plus près. Allah révéla à son serviteur ce qu'il avait révélé dans la sourate Najm, versets 13 à 18. Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a été témoin de grands signes. Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. Il est le plus généreux et le plus miséricordieux. Accorde-moi, ainsi qu'à ma famille et à tous les croyants, une abondance de biens licites qui nous apporteront aisance et prospérité. Augmente mes provisions comme je ne peux le faire. N'oubliez pas que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. Ô Allah, je te demande de placer des bénédictions, baraka, dans tout ce que tu as fourni. Vous êtes la source de tout risque. Je te demande d'enrichir ma vie de revenus licites et bénis. Qu'aucune difficulté ne m'atteigne en raison d'un manque de provisions. Rends-moi heureux et reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné. Je suis un pourvoyeur. Razak, je cherche en toi un refuge contre la pauvreté et les dettes. Protège-moi de toutes les difficultés financières et guide-moi vers les moyens qui m'apporteront l'aisance, à moi et à ceux qui m'entourent. Ô Allah, ouvre-moi les portes de la réussite dans mon travail, mes entreprises et mes relations. Que chaque pas que je fais soit un pas de plus vers ton plaisir et ma réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Ô très sage Allah, Hakim, guide-moi pour que je prenne des décisions sages et que je reconnaisse et saisisse les occasions qui me profiteront de manière à te plaire. Ô Allah, protège-moi de la jalousie et du mal et protège mes biens, ma famille et ma santé. Protégez-moi du mal, des mauvais regards et de tout mal qui pourrait m'affecter ou affecter ceux que j'aime. Bénis mon foyer de la paix et de la tranquillité. Accorde-moi la force et la santé pour jouir des bénédictions que tu m'as accordées. Ô Seigneur, place l'amour et l'unité entre moi et ma famille et fais que nous soyons une source de réconfort et de soutien les uns pour les autres. Aide-moi à assumer mes responsabilités envers ma famille et la société avec sincérité et intégrité. Je serai une source de secours pour ceux qui sont dans le besoin. Je suis généreux, Al-Karim. J'aiderai ceux qui sont moins chanceux et je trouverai de la joie à répandre la bonté en ton nom. Ô Allah, le retourneur de cœur, renforce ma foi et fais en sorte que mon cœur soit satisfait de ce que tu as décrété pour moi. Je serai une personne reconnaissante et patiente, comprenant que toutes les bénédictions viennent de toi et que chaque épreuve est un moyen de se rapprocher de toi. Ô Allah, accorde-moi le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Garde-moi fermement sur le chemin de la droiture. Que mes actions soient une source continue de bien, même après avoir quitté ce monde. Fais en sorte que mon caractère te soit agréable. Accorde-moi l'honneur d'entrer à Jannana avec ceux que j'aime.